Bonjour. Une nouvelle réponse ministérielle SIO met fin à la fameuse réponse ministérielle Baquet. Alors, elle aménage significativement les règles fiscales applicables aux contrats d'assurance vie souscrits par des époux mariés sous un régime de communauté. Attention, ceci ne concerne pas le sort des capitaux décès, mais le contrat souscrit par le conjoint survivant qui, du coup, n'est pas dénoué au premier décès. C'est ce que nous allons voir ensemble. Supposons deux époux mariés sous un régime de communauté qui souscrivent des contrats d'assurance vie avec des fonds communs. Chacun disposera de son propre contrat. Au décès du premier époux, le contrat dont il était le souscripteur et l'assuré est dénoué, puis versé au bénéficiaire qu'il a lui-même désigné, avec bien entendu les règles fiscales applicables à l'assurance vie. Mais le contrat non dénoué, dont le survivant est le souscripteur, c'est un actif commun sur le plan civil. Il a donc vocation à intégrer à moitié la succession comme n'importe quel actif commun. La réponse ministérielle SIO confirme que la part du contrat d'assurance vie intégrée dans la succession ne sera plus taxée au premier décès pour éviter une double taxation potentielle. En effet, au second décès, lors de la disparition du conjoint survivant, son contrat d'assurance sera bien versé au bénéficiaire et à ce moment-là taxé selon les règles applicables au contrat d'assurance vie. La réponse ministérielle SIO s'applique pour tous les contrats dénoués à compter du 1er janvier 2016, c'est-à-dire pour les personnes qui décèdent à compter de cette même date. Cette réponse ministérielle est donc favorable puisqu'elle élimine une taxation au premier décès sans contrepartie au second décès. Globalement, cela signifie que certaines solutions classiques pour traiter la fameuse réponse Baquet sont devenues obsolètes. Notamment, l'aménagement du régime matrimonial avec des clauses de préciput perdent un peu de leur intérêt. Il ne faut plus faire de souscription sur deux têtes avec un dénouement au premier décès qui génère une taxation au premier décès. Il faudra cependant attendre l'intégration de cette réponse dans la documentation fiscale pour vérifier que les commentaires supplémentaires ne viennent pas contrarier ces conclusions. Alors que retenir au final ? L'abandon de la réponse ministérielle Baquet, remplacée par SIO, ne change rien aux règles civiles. La succession reste majorée de 50% de la valeur de rachat du contrat, mais cette base n'est plus taxable. Notez qu'un partage des actifs du conjoint et de la succession est à étudier pour affecter au survivant son propre contrat. On pourra alors matérialiser l'avantage fiscal, mais pour plus d'informations sur ce dernier thème, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller.